Bonjour à tous. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans un cimetière dont je tairai le nom et l'endroit, par respect pour la ville quand même, parce qu'ils ne voudraient pas avoir des enquêteurs tous les jours, ou tous les week-ends au moins. Donc j'ai entendu quelques histoires quand même, d'esprits qui rôderaient, logique, en même temps dans un cimetière. Quoique c'est pas fréquent, enfin c'est pas obligatoire. C'est pas une obligation, pardon, qu'il y ait des amérantes dans un cimetière. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, plutôt des esprits. Alors, comme vous pouvez le voir, je fais un petit tour, le temps que la nuit tombe. Ensuite, je regarderai cette petite vidéo pour l'analyser, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Alors, on va faire un petit tour ensemble. Alors, cette vidéo sera mise sur la chaîne YouTube de Jeep, bien sûr, pas d'un autre. Donc, profitez-en. Voilà. Régalez-vous bien, comme moi. Et comme vous pouvez voir, le site est magnifique d'ailleurs. Je sais pas si vous pouvez voir comme moi, derrière il y a les montagnes. Alors on a, on va dire que c'est les montagnes de... Alors je vais pas vous dire le nom parce que vous allez pouvoir repérer. Bon, en fait, hein, je veux dire approximativement, hein, on est entre 7 et Agde. Voilà. C'est assez ample. Là maintenant j'ai une drôle de sensation. Alors si je parle pas aux entités ou aux esprits qui sont présents, c'est parce que là c'est juste une vidéo, on va dire de repérage, si on veut, parce que je suis déjà venu repérer, pardon. C'est juste pour m'imprégner du lieu. Je fais ça très souvent quand je visite, je fais ça très souvent, je fais ça à chaque fois quand je vais dans un lieu. C'est que je me prépare psychologiquement, physiquement, tout. C'est-à-dire je m'imprègne de l'énergie qu'il y a dans le lieu. Je ressens les choses, voilà. Souvent vous avez des sensations d'oppression, de froid, d'être observé, voilà, tout ça. Plein de sensations qui vous parcourent le corps. C'est surtout physique d'ailleurs. Boule d'angoisse aussi, ça peut arriver. Allez, je vous laisse regarder. Alors moi, ce cimetière, je suis venu, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je viens. Moi, je m'y sens très bien. Alors je ne dis pas qu'il y a rien, parce que je sais qu'il y a des choses. Voilà, il y a eu une cérémonie aujourd'hui. Voilà, moi, je sais qu'il y a des choses. Voilà. Il me semble que c'était l'inauguration aujourd'hui. Et j'ai entendu un bruit. Comme si on me jetait un caillou. Alors je pense pas, le cimetière est fermé, il n'y a personne. Et il est très grand ce cimetière en plus. Donc vous allez voir des tombes un peu space. On va dire qui sortent un peu de l'ordinaire. Je vous montre un peu. Voilà. Il y en a, là, là c'est... Je regarde des dates un peu. Décédé en 1915, comme vous pouvez voir. Je peux pas aller plus près parce que je marche pas sur les tombes. La dame à côté, la dame. L'autre monsieur, c'est 1936. Voilà.
je vous avoue que souvent dans les cimetières, on ressent la même sensation, c'est un apaisement total. On se sent bien, on pense à rien. Alors je sais pas si c'est les lieux qui font ça, mais c'est à chaque fois... Ah, il y a quelque chose qui est passé à côté de moi, mais bon. Il y a... Donc je disais, c'est une sensation agréable. Moi je m'y sens tout le temps bien dans un cimetière. Et je suis pas le seul à qui ça arrive d'ailleurs. C'est que beaucoup d'enquêteurs peuvent témoigner là-dessus d'ailleurs. Alors excusez-moi si je bug quand je parle. C'est normal. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Ça viendra. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. Si je peux y arriver avant qu'il fasse nuit. C'est tellement agréable cette sensation. Alors certes on entend des bruits tout autour. Bon après il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des esprits aussi. Hop là, encore un. Alors si jamais on entend quelque chose sur la bande, ben, vous le verrez lors du résultat. Alors regardez, là-bas il y a une... comment on dit? Un caveau? Oui, un caveau. Qui est assez étrange. Mais bon, il y a une petite maison, mais vraiment quoi. Tu vois, c'est bizarre. C'est l'excentricité des gens, je sais pas. Enfin, moi, excusez-moi, j'ai du mal à comprendre. Après qu'on nous enterre, je peux comprendre, mais qu'on fasse comment on peut dire, qu'on en fasse autant pour un corps qui va plus être là au bout de 2 ou même pas 2 ans, je trouve ça dommage. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. C'est toujours d'actualité. Il y a du bruit dans un tombeau, dans un caveau, pardon. Alors, ça cogne, mais où, lequel, je sais pas. Continue à cogner, hein. N'hésitez pas. Hein. Alors, ça vient de bouger juste à côté de moi. Un truc qui vient de craquer là par terre. Bon, je vous entends, n'ayez pas peur. Moi je suis là pour essayer de discuter avec vous. Essayer un petit peu de comprendre votre histoire. Pourquoi vous êtes décédé, il y a combien de temps. Voilà. Donc je vais vous montrer quelque chose, si on voit quelque chose. Regardez. Ah. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Alors ici, vous avez... Vous voyez, encore, on a une tombe qui est ouverte. Il reste squelette dedans. Voilà. Le crâne. Et tout le reste, quoi. Fémur, côte. Voilà. Ça, je voulais vous montrer. Voilà, c'est assez impressionnant, quoi. On est dans un cimetière, dans une ville assez bourge. Et ils réparent pas une tombe qui est ouverte. Et après, on parle de respect des morts. Moi, je rigole. Bon, voilà. Voilà les petits spirites. Maintenant, je vais vous laisser. Parce que la nuit commence à tomber. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bisous, bisous.